L'école de rugby de Verdun est reconnue comme une des meilleures d'Alsace-Lorraine, souvent primée dans les différents tournois organisés dans le comité. Et premier, en moins de 13, Verdun 1. Les enfants ont ramené de nombreux trophées à Verdun. Et de merveilleux souvenirs partagés par les parents qui les accompagnent parfois et par les jolies supportrices présentes. Une équipe de 12 éducateurs, dont 6 diplômés par la Fédération française de rugby, Là, ça me fait plaisir, je suis heureux. encadre toute l'année plus d'une centaine d'enfants formant la joyeuse bande de sportifs en herbe, garçons et filles, aux entraînements et sur les terrains régionaux, mais aussi dans toute la France lors de voyages de fin de saison, comme le déplacement des cadets et juniors à Argelès en 2008 et de l'école de rugby pour un grand tournoi international dans le Gers la même année. Des sorties récréatives sont aussi organisées en toute convivialité, par exemple au parc Walibi ou lors du match France-Galles des moins de 20 ans à Haguenau en 2009. Sport roi, le rugby véhicule des valeurs sportives fortes, faites de compétition, mais aussi d'esprit loyal et de respect de l'adversaire et des arbitres. C'est l'école de la vie. Que tu sois petit ou grand, fort ou agile, rapide ou puissant, il y a forcément un poste pour toi et une place dans la famille du SA Verdun Rugby. Le rugby est présent à Verdun depuis 1921 et le club d'avant-guerre a brillé parmi l'élite du rugby français. Il est vrai que les clubs du nord de la Loire étaient rares à l'époque. Dans les années 50, Michel Vanier, formidable arrière formé à Verdun, connut la gloire d'être 43 fois international et fut la fierté de toute la communauté rugby verdunoise. Plus récemment, une période de 10 années enthousiasmante a vu le SAV briller en 3e division nationale avec 3 participations aux phases de play-off pour la montée en 2e division nationale. En 2005, Verdun, redevenu champion d'Alsace-Lorraine honneur, regagne sa place en Fédéral 3 qui constitue la 3e division amateur française. De tout temps, il a soufflé sur les équipes verdunoises un vent différent, tourné vers l'offensive, ce qui a valu au club de nombreux titres régionaux et de belles heures de gloire dans les championnats nationaux. Les entraîneurs qui se sont succédés ont associé le plaisir de jouer aux performances. Et tout cela avec des effectifs très majoritairement verdunois ou meusiens formés au club. Ces parcours remarquables ont permis de porter haut le nom de Verdun au niveau français, mais également dans le monde entier, avec des tournées en Italie, en Tchéquie, au Canada, en Angleterre, en Irlande et au Japon. Outre Michel Vanier, sacré meilleur arrière du monde en 1957 et 58, les jeunes Benjamin Petre et Louis Acosta, eux aussi formés à l'école de rugby verdunoise, foulent les pelouses de France avec les clubs professionnels d'Agen et de Brive, et du monde entier avec les équipes nationales moins de 16 ans à moins de 19 ans. Benjamin Petre a d'ailleurs été sacré champion d'Europe en 2008. Et dans ces 10 dernières minutes, Benjamin Petre fait étalage de toute sa classe. Sur cette pénalité, vite jouée par le Toulonnais Kevin Gourdon, le 3/4 centre verdunois accélère dans l'intervalle et assomme l'Italie tout entière. 17-15,
Chaque fois qu'un joueur verdunois foule un terrain de rugby, il peut le faire parce qu'une équipe de bénévoles, dirigeants et sympathisants travaille pour lui. Les tâches sont nombreuses, du secrétariat au repas des joueurs. Et pourtant, les dirigeants du SAV organisent de nombreux événements comme le Challenge Villiers en 2001 avec 1000 enfants. Le match France-Angleterre scolaire en 1990, suivi par plus de 3500 spectateurs au Parc de Londres, ou le tournoi international féminin. Grâce à la dynamique équipe du foyer du rugby, le club est aussi apprécié dans les différents événements de la ville, comme la brocante du Faubourg ou lors de Verdun Expo où le club, depuis 21 ans, propose une restauration de qualité et participe largement à l'ambiance de l'événement. La passion du rugby qui unit bénévoles et sympathisants est inébranlable. Et ceux qui découvrent cette ambiance sont acceptés par tous et ne sont pas les derniers à servir le club.